Salam alaikum. L'ordre d'exécution des stratégies de groupe sur une unité d'organisation, c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Précédemment, dans le cours précédent, nous avons parlé de l'ordre d'application des stratégies de groupe au niveau général. Donc, nous avons dit que les stratégies de groupe locales qui sont définies localement sur la machine sont les premières stratégies de groupe à être exécutées si elles sont définies au niveau de la machine locale. Ensuite, c'est les stratégies de groupe liées au site. Ensuite, c'est les stratégies de groupe liées au domaine. Et ensuite, c'est les stratégies de groupe liées aux différentes unités d'organisation. Unité d'organisation parent, ensuite unité d'organisation enfant. Si on a notre unité d'organisation ici, donc ça va être donc sur cette unité d'organisation, etc. Donc, l'ordre d'exécution, il est comme ça. Donc, on a appelé ça LSDOU. Donc, c'est un terme mnémotechnique pour désigner l'ordre d'application des stratégies de groupe. Alors, cet ordre de stratégie de groupe, on l'a testé au niveau de notre contrôleur de domaine, au niveau du domaine abc.lan. Voilà. Donc, au niveau du domaine abc.lan, nous avons donc ici deux stratégies, default domain policy et masquer l'horloge. Default domain policy, c'est une stratégie créée par défaut. Donc, nous avons par exemple ici GRH qui est une unité d'organisation auquel donc plusieurs stratégies de groupe qui sont liées. Alors, dans ce cas, donc, justement, on s'est quitté la dernière fois avec la question suivante. Quel est l'ordre d'exécution des stratégies de groupe au niveau de l'unité d'organisation? C'est-à-dire que lorsque donc, on arrive au niveau, donc on a dit que les stratégies de groupe au niveau du domaine seront exécutées. Ensuite, les stratégies au niveau de l'unité d'organisation seront exécutées. Très bien. Donc là, ici, donc au niveau du domaine, on va se poser la même question. Quel est l'ordre d'exécution de ces stratégies de groupe au niveau du domaine? Et au niveau de l'unité d'organisation, donc plusieurs stratégies de groupe sont liées. Donc la même question. Quel est l'ordre d'exécution des stratégies de groupe au niveau de l'unité d'organisation? Donc, la question à laquelle on va répondre, quel est l'ordre d'exécution des stratégies de groupe dans une même unité d'organisation et comment modifier l'ordre des stratégies de groupe pour répondre à un certain besoin. Alors pour cela, nous allons travailler bien sûr toujours sur notre domaine. Alors d'abord, au niveau de l'unité d'organisation GRH, on va supprimer ces stratégies de groupe. Nous avons supprimé les stratégies de groupe de GRH. Bien sûr, les stratégies de groupe existent toujours dans objet de stratégie de groupe. C'est-à-dire que on ne les a pas complètement supprimées, mais plutôt on les a pas liées au niveau pour l'unité d'organisation GRH. Alors, regardez déjà donc dans GRH l'objet de stratégie de groupe. Dans cet onglet, nous avons ordre des liens, les objets de stratégie. On n'a aucune stratégie de groupe qui est liée maintenant. Alors, lorsqu'on va lier un objet de stratégie de groupe à la GRH, donc par exemple bloquer l'USB, voilà, donc vous remarquez que la stratégie de groupe, on lui a affecté un chiffre qui est l'ordre des liens. Donc c'est l'ordre. Cette stratégie de groupe, donc elle a l'ordre 1. Lorsqu'on va lier une autre stratégie de groupe, par exemple masquer l'horloge, ok, voilà. Donc, puisque c'est la deuxième qui a été liée, donc elle a l'ordre 2. On va lier une troisième. Par exemple, masquer le panneau de configuration. Voilà, donc toujours l'ordre, vous voyez, donc c'est le suivant. Si je crée une stratégie de groupe, par exemple, on va laisser nouvelle, elle existe déjà, donc on va mettre GPO, par exemple GRH, juste pour un test, voilà. Elle sera donc automatiquement l'ordre
suivant. Donc ici, c'est l'ordre 4. C'est très important cet ordre. Donc c'est l'ordre de liaison des stratégies de groupe. Donc justement, c'est ce qui va influencer dans l'ordre d'exécution des stratégies de groupe. Alors pour tester l'ordre d'exécution de ces stratégies de groupe, on va supprimer celle du domaine. Voilà. Donc on va enlever le lien ici. Donc pour l'instant, on a uniquement au niveau du domaine default domaine policy. D'accord? Donc c'est une stratégie par défaut. Donc pour GRH, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir une session avec un utilisateur de GRH qui est boss. Donc on va voir quels sont les paramètres de stratégie qui sont appliqués. Alors on a bloqué l'USB, qui permet de bloquer les clés USB ou les disques amovibles. On a oui, très bien. Regardez ici l'ordre objet de stratégie de groupe, l'ordre des liens. Donc on a bloqué USB, masqué l'horloge, masqué panneau de configuration et GPO GRH. Vous remarquez par contre ici, voilà. Alors l'ordre ici, voilà, n'est pas l'ordre affiché ici. Hein, c'est pas le même. Bloqué USB c'est en premier, mais GPO GRH qui est en dernier dans l'ordre des liens, il est en deuxième position lors de l'affichage. Alors, donc ici, c'est l'ordre d'exécution, plutôt de création et de liaison des stratégies de groupe. C'est cet ordre qui est pris en charge par le système. Par contre, celui-là, c'est l'ordre, les stratégies de groupe sont ordonnées par ordre alphabétique. Alors, on va créer, vous allez voir, on va créer par exemple une stratégie de groupe, par exemple, qui va commencer par A. La lettre A. Voilà, donc créer, on va l'appeler AGH, par exemple. OK. Voilà, regardez, donc vous remarquez qu'elle est positionnée en premier au niveau de la liste des stratégies de groupe ici, mais elle est en dernier dans l'ordre des liens des stratégies de groupe. D'accord? Donc, vous faites attention. Ça n'a rien à voir, donc l'ordre ici n'a rien à voir avec l'ordre ici. Donc c'est l'ordre des liens qui est très important. Voilà. Alors on supprime celle-là. On va la supprimer. Okay. Alors celle-là aussi. Ok, on va la supprimer. Voilà. Donc on a bloqué l'USB qui permet donc de bloquer les disques amovibles, masquer l'horloge qui permet donc de masquer l'horloge dans les notifications système, et enfin masquer le panneau de configuration, donc interdire l'accès au panneau de configuration. Ok, donc maintenant lorsque je vais rentrer avec un utilisateur boss. Alors, on n'a pas de mot de passe. Voilà. Alors, je préfère redémarrer parce que la dernière fois, on s'est quitté sur ça. Voilà, se déconnecter. Je préfère, on va se reconnecter pour exécution des nouvelles stratégies de groupe. Voilà, donc, alors, on va vérifier déjà. Donc, on a USB, masquer l'horloge, masquer le panneau de configuration. Donc, l'horloge, elle n'est pas affichée. L'USB, j'ai pas de flash disk sur moi. Donc, c'est les stratégies, finalement, les stratégies de groupe qui sont exécutées. Alors, donc, on a masqué l'horloge et on a masqué le panneau. Alors, panneau de configuration, on n'a pas vérifié. Voilà. On va aller directement ici, panneau de configuration, voilà. Donc, on ne peut pas accéder. Cette opération a été annulée en raison des restrictions sur cet ordinateur. Voilà. Donc, maintenant, l'ordre d'exécution, plutôt, quelles sont les stratégies qui sont appliquées pour l'utilisateur boss? C'est le cumul des paramètres de stratégie.
pour voir l'ordre d'exécution des stratégies de groupe, nous allons simuler un conflit. Donc ici, il n'y a pas de conflit entre les paramètres. D'accord? Donc on va simuler un conflit. Alors, le conflit, c'est quoi? Donc un conflit, c'est lorsqu'on a un même paramètre, il est activé dans une stratégie, donc il est désactivé dans une autre stratégie. Par exemple ici, l'exemple qu'on a, donc, sur lequel on travaille, donc interdire l'accès au panneau de configuration et l'application paramètres du système. Dans une stratégie, on va l'avoir activé et dans l'autre, c'est désactivé. Donc c'est le même paramètre qui est activé dans une stratégie de groupe et désactivé dans une autre. Dans ce cas, il y a ce qu'on appelle donc un conflit dans les paramètres de stratégie de groupe. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lier la stratégie de groupe qui va avoir donc désactiver les éléments du bureau et afficher panneau de configuration. Donc là, il y a un paramètre qui est là, il est désactivé. Donc le panneau de configuration là, il devrait être affiché. Donc le paramètre est désactivé. Par contre, dans masquer panneau de configuration ici, il est activé. Ça veut dire que le panneau de configuration, il ne va pas être affiché. Voilà. Donc nous allons donc, on va voir avec Boss, lorsqu'il maintenant il va ouvrir une session, on va voir quelle est la stratégie de groupe qui va être exécutée. Est-ce que donc Boss sera interdit d'accès au panneau de configuration? Dans ce cas, c'est la stratégie 3 qui sera exécutée. Si le Boss il va donc afficher ou accéder au panneau de configuration, ça va être donc la 4e stratégie qui sera exécutée. Alors, nous allons donc voilà, donc là, Boss, on va se déconnecter et se reconnecter. Voilà, donc les éléments du bureau sont masqués parce que tout simplement, donc il y a ici désactivé les éléments du bureau. Donc la stratégie numéro 4, elle a été exécutée, mais ce qui nous intéresse ici, c'est le panneau de configuration. Donc, voilà, donc il est toujours... Voilà, donc il y a une interdiction d'accès. Voilà, donc c'est la stratégie masquer panneau de configuration qui a été exécutée, sachant que le paramètre il est activé ici, il est désactivé au niveau de la dernière stratégie de groupe. Alors, pour analyser l'ordre d'application des stratégies de groupe, nous allons utiliser l'observateur d'événements au niveau du client, donc sur la machine Windows 10. Alors, sur la machine Windows, donc on est là avec Boss, donc avec l'utilisateur Boss qui a ouvert donc une session et on a vu quelles sont la stratégie qui a été appliquée. Alors, pour utiliser l'observateur d'événements, nous allons se loguer avec l'administrateur du domaine. Boss, c'est un utilisateur standard pour la machine. Donc, on ne peut pas visualiser certaines actions sur l'observateur d'événements. Donc, on va se loguer avec l'administrateur du domaine. Alors, donc, on va aller dans l'observateur d'événements. Donc, on peut... Voilà. Alors, donc, dans Journaux des applications et des services, au niveau de Microsoft, en allant dans Microsoft, Windows, on va aller dans Group Policy. J'ai Group Policy, là, opérationnel. Voilà, donc tout ce qui concerne, on va afficher tout ce qui concerne donc les stratégies de groupe. D'accord? Alors, pour cela, nous allons faire un filtre, action,
ici, donc filtrer le journal actuel. On va se demander d'afficher uniquement deux événements, 4017 et 5017. Alors, l'événement 4017, c'est 4017 et 5017. Donc, 4017, c'est l'accès à donc une stratégie, la lecture d'une stratégie de groupe au niveau de fichier 6 volts. Et 5017, c'est l'accès, plutôt le succès de cette opération. Alors, on va voir ici, alors, donc là, alors lorsqu'on clique sur un événement, donc il y a les détails juste en bas. Alors, on va identifier donc les actions, les événements effectués à cette heure. Donc, l'heure qui correspond à leur système ici. Donc là, c'est 10h26. Voilà, donc c'est l'appel système. Donc, tout ça, c'est le login de boss, etc. Voilà, l'authentification. OK. Alors, maintenant, on va comme voilà. Donc, exécution d'appel système pour accéder au fichier spécifié. Quel est le fichier? C'est donc la stratégie de groupe. La stratégie de groupe ici, donc elle commence par 31, B2, etc. Alors, pour voir ça, on va aller au niveau du serveur. La première stratégie de groupe qui est exécutée, c'est Default Domain Policy. On va voir son identifiant. Voilà, donc son identifiant commence bien par 31B2F. Voilà, donc c'est la première stratégie qui est donc exécutée. Donc en suivant l'ordre de traitement donc local, domaine, plutôt site, domaine. Donc il a commencé par la stratégie, donc l'événement 4017 qui est la lecture de la stratégie de domaine et 5017 qui dit que donc l'action a été bien effectuée. Ensuite, la deuxième stratégie qui est utilisée, c'est la stratégie qui commence par BEC0. Donc, voilà l'ordre. Donc, c'est désactivé. Donc, on va voir cette stratégie de groupe qui est son identifiant. Donc, c'est bien BEC05. Donc, il correspond à la quatrième ou donc la dernière stratégie du groupe. On continue. Donc, voilà. Donc, là, c'est l'appel à la stratégie. Donc, son exécution a été bien effectuée. Alors, ensuite, c'est la stratégie AAD. On va voir. C'est la stratégie qui commence à AND. Donc, je pensais masquer panneau de configuration. Voilà, panneau de configuration. Où est-ce qu'il est? Voilà, c'est celle-là. Alors, son identifiant, c'est bien un AAD. D'accord? Donc, la deuxième stratégie au niveau de l'unité d'organisation, c'est masquer panneau de configuration. Donc, c'est la troisième. On va revenir à... Voilà, donc là, c'est l'appel. Là, c'est donc l'événement qui dit que l'appel ou l'exécution a été bien effectuée. Ensuite, c'est la stratégie F3F. La stratégie 3F, 3E, c'est donc masquer l'horloge. En allant dans masquer l'horloge, on va vérifier c'est bien F3F, très bien. Donc, c'est exactement la stratégie numéro 3 ou numéro 2. Ensuite, voilà, c'est toujours la stratégie, voilà. Donc, là, c'est l'appel à la stratégie, donc la lecture et l'exécution. Donc, c'est la fin de l'exécution de la stratégie, elle s'est bien passée. Alors, on constate que bloqué USB donc, ne figure pas sur la liste des événements, tout simplement parce que c'est une stratégie de groupe qui concerne configuration ordinateur. Donc, normalement, elle doit être journalisée au niveau du journal d'événements lorsqu'il y a redémarrage de l'ordinateur. Donc, puisqu'on est on s'est logué avec utilisateur, on a ouvert une session, donc il n'y a que les stratégies configuration utilisateur qui ont été visualisées au niveau de journal d'événements. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici? Donc, on constate que le paramètre
qui est configuré dans masqué panneau de configuration a écrasé le paramètre qui est sur la première stratégie qui a été exécutée. Voilà donc l'ordre d'application des stratégies de groupe au niveau de l'unité d'organisation. Alors, dans le cas où plusieurs stratégies sont liées à une même unité d'organisation, donc la même chose sur le même niveau, la même chose si c'était au niveau du domaine. Donc, au niveau du domaine, si on a plusieurs stratégies de groupe qui sont, par exemple, si on lit d'autres stratégies de groupe, par exemple, masquer l'horloge, ici, donc là, voilà, par exemple, donc là aussi, donc il y a un ordre de lien qui est indiqué ici. L'exécution, le traitement de ces stratégies de groupe au niveau du domaine, c'est le même. On commence par la stratégie ayant la priorité moindre jusqu'à la stratégie ayant la plus grande priorité. Voilà, donc les stratégies sont appliquées du bas vers le haut, donc de la GPO la moins prioritaire à la plus prioritaire. Alors dans ce cas, il y a cumul de stratégies. Donc nous avons vu que lorsqu'il n'y a pas de conflit, il y a donc il y a un cumul de stratégies. Voilà. Et lorsqu'il y a un conflit, voilà, donc lorsqu'il y a un conflit, c'est c'est la plus haute, donc ayant la plus prioritaire qui est appliquée. Donc c'est la stratégie de groupe la plus prioritaire qui est appliquée. Voilà donc l'ordre des stratégies de groupe. Alors, comment modifier l'ordre de stratégie de groupe pour répondre à un besoin? Donc, il est possible de modifier l'ordre de priorité en déplaçant les stratégies de groupe vers le haut, vers le bas, à l'aide des flèches de direction que nous avons sur le côté gauche. Voilà, donc nous avons là, c'est des flèches. Par exemple, si je veux que cette stratégie soit appliquée, donc je n'ai qu'à déplacer, voilà, donc la stratégie, donc je vais la mettre en évidence ou donc lui donner une priorité plus grande qu'une autre. Voilà, donc on peut déplacer les stratégies en utilisant des flèches. Donc déplacer vers le haut, déplacer vers le bas, etc. Il y a un autre moyen pour exécuter une stratégie de groupe, quel que soit son ordre de lien. Donc c'est le fait de forcer la stratégie de groupe ou appliquer la stratégie de groupe que nous allons voir dans une autre vidéo. Alors, donc, dans cette vidéo, nous avons vu donc l'ordre d'exécution des stratégies de groupe au niveau d'un domaine, plutôt d'une unité d'organisation ou d'un domaine, donc à un même niveau, d'accord? Donc, c'est de la moins prioritaire à la plus prioritaire. Donc, nous avons utilisé l'utilitaire, l'observateur d'événements sur Windows 10, on a vu exactement quelles sont les stratégies qui ont été appliquées. Alors, j'espère que le message est bien passé. Et voilà, donc je vous dis au revoir à la prochaine vidéo, Inch'Allah.